Claudia avait 22 ans et vivait pour les nuits. Elles étaient son échappatoire, son terrain de jeu. Chaque week-end, elle se faufilait entre les foules d'une boîte de nuit à l'autre, comme une âme libre, indomptable. Les néons clignotants, la musique électropercutante, les corps en mouvement. Tout cela nourrissait son désir de se perdre dans l'oubli. La nuit offrait une promesse de liberté totale, un monde où les règles n'existaient pas, où la réalité devenait floue. Ses amis la préviennent sans cesse, lui conseillant de lever le pied, de ne pas s'échapper trop souvent dans cet univers parallèle. Mais Claudia les ignore. Les journées étaient longues, monotones, et seul le rythme effréné de la nuit la faisait se sentir vivante. Ce soir-là, comme tous les autres, elle entra dans la boîte de nuit avec cette énergie exaltée, prête à se fondre dans la foule. Le DJ martelait ses basses, et les lumières dansaient autour d'elle. Elle s'avança dans la foule, un sourire aux lèvres, captivée par les visages flous et les silhouettes floues qui se déplaçaient autour d'elle. Les conversations étaient une mer de sons incompréhensibles, mais Claudia n'en avait que faire. Elle se sentait invincible. C'est alors qu'elle le remarqua. Un homme, grand, élégant, vêtu d'une chemise sombre qui contrastait avec l'éclat de la salle. Il se tenait près du bar, observant la foule, comme un spectateur intrigué. Ses yeux, d'un bleu profond, semblaient traverser la pièce, se posant directement sur elle. Un frisson glacé parcourut le dos de Claudia. Ce regard, il était différent, intense, presque déstabilisant. Il s'avança vers elle, son sourire se dessinant lentement. À chaque pas qu'il faisait, l'air semblait se charger d'une énergie particulière, presque surnaturelle. Claudia, fascinée, se retrouva prise dans l'étreinte de son regard. Elle oublia tout le reste. La musique, les autres personnes, le monde entier semblait se dissoudre autour d'eux. Il se présenta enfin, d'une voix douce mais fermement assurée. « Je m'appelle Armand. Et toi, Claudia, tu sembles chercher quelque chose. » Claudia haussait un sourcil, intriguée par cette manière qu'il avait de connaître son prénom. « Comment tu sais mon nom ?»« Tout le monde ici connaît ton nom, Claudia. Mais toi, sais-tu vraiment qui tu es ?» Cette question la troubla, mais avant qu'elle ne puisse répondre, il l'invita à le suivre pour un verre. Elle hésita un instant, mais la curiosité la poussa à accepter. Ils s'éloignèrent du bar, et Claudia se laissa entraîner dans une conversation où chaque mot semblait avoir un poids particulier. Armand ne parlait jamais de lui-même. Il se contentait de poser des questions, de regarder profondément dans ses yeux. Claudia sentait qu'il en savait beaucoup plus qu'il ne le laissait paraître. La nuit continuait de défiler autour d'eux, mais pour Claudia, le temps semblait suspendu. Elle ne le savait pas encore, mais ce soir-là, la rencontre avec Armand allait être le début d'un voyage où la réalité allait se déchirer, où les frontières entre l'ombre et la lumière allaient s'effacer. La conversation entre Claudia et Armand se poursuivait, presque hypnotique. Il la regardait avec une intensité qui la perturbait autant qu'elle l'attirait. Ses questions semblaient percer les couches superficielles de sa personnalité, dévoilant des facettes d'elle-même qu'elle ignorait parfois. Il parlait peu de lui, se contentant de l'écouter attentivement, parfois d'un sourire énigmatique. Claudia, légèrement ivre mais toujours lucide, commença à se demander qui était réellement cet homme. Son charisme était indéniable, mais il y avait quelque chose d'étrange en lui, un je ne sais quoi qui laissait planer un voile de mystère. C'était comme s'il était au-delà des préoccupations humaines, une créature venant d'un autre monde. Pourtant, quelque part, il lui semblait terriblement humain, et cette contradiction la fascinait davantage. L'heure avançait, et la boîte de nuit autour d'eux se remplissait d'un vacarme effréné. Les lumières clignotaient frénétiquement, et la musique battait comme un cœur dans la pièce. Claudia se sentait déconnectée du monde, tout en étant étrangement centrée sur ce qu'elle ressentait pour Armand. Une attraction qui n'avait pas de nom, qui la traversait comme un courant électrique. Ils s'éloignèrent du centre de la piste, se dirigeant vers une petite alcôve près du bar. Le bruit semblait s'éteindre à mesure qu'ils se rapprochaient, et une sensation étrange envahit Claudia. Il lui proposa alors de le suivre, un sourire déformant ses traits pour devenir plus intime, plus secret. Elle hésita un instant, un petit vent de doute soufflant dans sa poitrine. Mais la promesse de ce qu'il lui offrait, cette évasion, cette intensité, était plus forte. Armand la conduisit hors de la boîte, vers la sortie, où une voiture noire l'attendait. Il ouvrit la porte pour elle, et elle monta sans un mot. La voiture roula dans les rues de la ville, s'enfonçant dans des quartiers de plus en plus sombres, comme si elle quittait les limites du monde qu'elle connaissait. Les phares de la voiture se perdaient dans la brume nocturne, et Claudia se sentit de plus en plus comme un spectre, emporté dans un rêve irréel. Armand ne lui parlait toujours pas de lui, mais son regard la maintenait capturée. Chaque passage, chaque détour qu'il faisait semblait calculé, comme si cette escapade faisait partie d'un plan qu'elle ne comprenait pas encore. Enfin, la voiture s'arrêta devant une grande villa. Imposante,
silencieuse, enveloppée dans une lueur étrange qui semblait provenir des murs eux-mêmes. Elle n'était ni décorée ni banale, mais d'une beauté qui dépassait l'imagination, presque irréelle. Claudia sortit de la voiture, et en montant les marches menant à la porte, un étrange frisson la parcourut. Les pierres étaient froides sous ses pieds, et l'air semblait plus dense, presque oppressant. Armand n'avait rien dit, mais il lui fit signe de le suivre à l'intérieur. La porte s'ouvrit, grinçant, comme un avertissement. À l'intérieur, l'ambiance était glaciale. Claudia s'arrêta un instant dans l'embrasure de la porte, le regard perdu dans l'immensité de la pièce. Quelque chose dans l'air était différent. Cette villa, bien que magnifique, semblait dénuée de chaleur, comme un lieu figé dans le temps. Armand s'avança vers elle, l'invitant d'un geste de la main à entrer complètement. « Bienvenue chez moi, Claudia », dit-il d'une voix basse, presque chantante. Elle le suivit, son esprit en proie à une curiosité grandissante. Il y avait quelque chose dans cette maison, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à saisir, mais qui la captivait totalement. Armand et Claudia pénétrèrent dans la chambre luxueuse, les lourds rideaux de soie tamisaient la lumière de la lune, créant une ambiance feutrée, presque irréelle. Armand, grand et élégant dans sa chemise sobre gris, se tenait près de la fenêtre, regardant les étoiles qui semblaient danser dans le ciel africain. Claudia, envoûtée par la majesté de la chambre, s'approcha lentement de lui. Ses yeux se croisèrent, et une connexion silencieuse s'établit, comme si un vieux sortilège les attirait l'un vers l'autre. « Tu sembles perdu dans tes pensées, Armand, » murmura-t-elle, sa voix douce comme le vent caressant les hautes herbes africaines. Il se tourna lentement vers elle, un léger sourire effleurant ses lèvres. « Peut-être. Mais parfois, il faut se perdre pour mieux se retrouver. » Ses yeux brillaient d'une lueur mystérieuse, celle d'un homme qui connaissait les secrets du monde et de l'âme humaine. Claudia s'approcha davantage, fascinée par l'aura de l'homme. « Tu as un charme étrange, Armand. Comme si tu portais un secret. » Il la regarda intensément, comme s'il savait que les paroles qu'il allait prononcer n'étaient pas celles qu'on attendait. Il s'assit sur le lit et, dans un geste lent, la fit s'asseoir près de lui. La tension entre eux était palpable, et l'air semblait chargé de magie ancienne. Claudia sentait son cœur battre plus fort. Elle se pencha vers lui, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser à la fois doux et passionné. Armand se détacha doucement de Claudia, un regard gravé de mystère dans les yeux. « Claudia, il faut que tu sois prête. Ce n'est pas simplement un flirt. Ce que nous faisons ce soir va changer nos vies. » Claudia, bien que fascinée, sentit une vague de crainte l'envahir. Mais quelque chose en elle l'incita à continuer, à se perdre dans cette nuit où le réel et l'imaginaire se confondaient. Elle s'approcha de lui, et ensemble, ils s'abandonnèrent à l'invisible qui les entourait. Claudia était perdue dans l'étreinte envoûtante d'Armand. Ses sens étaient saturés par la chaleur de sa peau, la douceur de ses mots, et la tension palpable entre eux. Elle n'avait plus de repères, son esprit flottait dans un espace hors du temps. Chaque geste, chaque souffle semblait se prolonger à l'infini, et dans cet instant suspendu, la réalité semblait se dissoudre. Dans cette nuit où les frontières du réel se confondaient, Claudia ne savait pas qu'elle était en train de partager un moment avec un être venu d'un autre monde. Un être dont la présence dans ce lieu n'était pas simplement due au hasard. Armand, le revenant, l'avait attirée dans son sillage, et elle n'était plus simplement une femme flânant dans le jeu de la séduction. Elle devenait une spectatrice involontaire d'un mystère qui la dépassait. La nuit s'étira, lourde de mystère. Claudia, épuisée par la chaleur et la tension de la soirée, s'était finalement laissée emporter par le sommeil. Armand, toujours à ses côtés, ne bougea pas, ses yeux se fermant lentement. Mais au fil des heures, quelque chose d'invisible se produisit. Au matin, Claudia s'éveilla en sursaut, le cœur battant. Mais ce qu'elle découvrit n'avait rien à voir avec ce qu'elle attendait. Elle se retrouva étendue sur le sol, non pas dans le luxe de la villa d'Armand, mais dans un cimetière. Elle se leva précipitamment, ses jambes tremblantes sous elle. Elle scrutait l'horizon, cherchant des repères, mais rien ne semblait familier. Elle se mit à courir, sans but, juste pour fuir cet endroit étrange, ce cimetière qui semblait l'avoir engloutie. Les larmes coulaient sur ses joues, mais elle ne s'arrêta pas. Elle courait, en criant, en pleurant, sans comprendre ce qui lui arrivait. Ses pensées s'embrouillaient. Comment pouvait-elle se retrouver ici, alors que la nuit dernière, elle était dans une villa, entre les bras d'un homme qui semblait irréel, comme un fantôme, comme un revenant. Dans la distance, un cri s'échappa de sa gorge, se perdant dans l'immensité de ce lieu macabre. Mais personne ne répondit. Seul l'écho de sa voix mourut lentement dans l'air froid du matin. Essoufflée et en sueur, Claudia pénétra dans le bidonville, les ruelles étroites et délabritées qui formaient son univers. Le bruit des enfants jouant, des animaux errants et des conversations animées des voisins semblait lointain.
Elle se précipita dans la petite maison qu'elle partageait avec ses parents. La porte en bois usé s'ouvrit sur l'intérieur modeste, où l'odeur des épices et des repas familiaux régnait en maître. Claudia, les yeux pleins de larmes, s'effondra dans les bras de sa mère, les mots sortant précipitamment. « Maman, maman, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je suis allé dans cette villa, et puis je me suis réveillé dans un cimetière. Maman, il y avait cet homme, Armand, il n'était pas humain, il se transformait. » Sa voix tremblait sous le poids de l'incompréhension et de la peur. La mère, une femme musulmane dévouée, la serra contre elle en murmurant des paroles réconfortantes, mais aussi inquiètes. « Chérie, tu as dû vivre quelque chose de très étrange, mais il y a des explications. Nous devons chercher refuge auprès de Dieu. » Claudia, toujours perdue, expliqua en détail tout ce qui s'était passé, décrivant la villa, la transformation d'Armand en squelette et la façon dont elle s'était retrouvée dans le cimetière. La mère la regardait, écoutant attentivement, tout en essayant de comprendre les signes. « Ma fille, dit-elle doucement, le monde des esprits est vaste, et parfois, certains événements échappent à notre compréhension. Mais nous devons faire confiance à Dieu et prier pour qu'il te protège. Chers amis, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Prenez bien soin de vous et on se retrouve sur une autre vidéo.